Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à l'une de vos demandes parce que récemment je vous ai demandé dans l'espace communauté de ma chaîne si vous aviez des idées de vidéos à me partager et on m'a parlé de la dualité et ce qui est amusant c'est qu'il y a quelques temps, au tout début de ma chaîne, j'avais commencé à tourner une vidéo sur la dualité et en fait j'aimais pas du tout cette vidéo donc je l'avais pas postée, mais avec le recul je me suis dit dans peu de temps, dans plus longtemps, en tout cas j'aurai sûrement plus d'éléments par rapport à tout ça et donc je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus complet et effectivement aujourd'hui je me sens totalement prêt à pouvoir vous parler de la dualité et c'est ce que l'on va découvrir du coup sur cette vidéo. Alors pour cette vidéo, comme souvent, j'ai rien noté, j'ai pas de plans précis, j'ai rien du tout en fait, je vais partir en impro total pour vous parler de dualité. En fait le concept de dualité je pense qu'il est assez simple à comprendre, après il est un peu plus difficile à conceptualiser réellement parce qu'en fait il est très profond. Je vous explique tout ça en toute tranquillité. Le concept de dualité, il vous explique que rien n'existe sans son contraire. Vous avez dû le voir du coup dans le titre de la vidéo. Rien n'existe sans son contraire. Et c'est une réalité, vous pouvez chercher dans tous les domaines. Le chaud, le froid, le haut, le bas, la droite, la gauche. Même les couleurs, parce que du coup on a toujours une couleur complémentaire. Exemple, le bleu, sa couleur complémentaire, c'est le rouge. Le vert, sa couleur complémentaire, c'est le rose, etc., etc. Et en fait, tout est duel partout autour de nous, dans notre monde. On a même le soleil, la lune, on a le yin, le yang, on a l'homme, la femme, on a le haut, le bas, ça je vous l'ai déjà dit. On a, enfin bref, tout est, en fait, on vit dans un monde voilà, qui est complètement duel et en fait, tout existe avec son opposé. Alors pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde comme ça ? Eh ben, en réalité, on vit dans une dimension qui s'appelle la troisième dimension et qui est du coup la dimension de la dualité pour le coup. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train d'expérimenter dans notre expérience sur Terre d'un point de vue spirituel. On est actuellement en train d'expérimenter la dualité. On est en train d'expérimenter la séparation, si vous voulez. Dans un premier temps, donc la séparation à la fois physique, mais la séparation à la fois duel, du coup, puisqu'il y a toujours ces deux pôles en fait. Si vous voulez, c'est comme s'il y a deux pôles en permanence qui créent un équilibre, si vous voulez. Et quelque chose, pour que ce soit équilibré, il faut forcément qu'il y ait son contraire qui existe. Donc le bien, pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il y ait le mal, en fait, qui existe, si vous voulez. Et c'est obligatoire. En tout cas, dans cette dimension dans laquelle on vit, c'est obligatoire, parce que sinon ça fait pencher la balance. C'est pour ça que même parfois, et là je partirai dans quelque chose d'un peu plus complexe, et je pense que je vous le développerai un petit peu en vidéo, je vous parlerai sur une autre vidéo voilà, de la loi d'attraction avec la dualité, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Pourquoi ? Parce que quand on veut attirer quelque chose, on attire forcément son opposé, du coup. Et en réalité, c'est ça dans la plupart des choses, sauf qu'on ne se rend pas compte. Même quand on commence à se noyer dans une émotion, par exemple de joie, bah très souvent, quelques jours, quelques heures après, on a une petite émotion de dépression, de tristesse, de quelque chose de très sombre qui arrive. Je sais pas si ça vous parle. Eh ben parce qu'il y a cette bascule, simplement. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher ? Parce que si on est en permanence dans un monde duel, bah, le but c'est de chercher l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est pas toujours ce qu'on pourrait appeler le positif. Mais le positif, pour qu'il existe, il faut qu'il y ait du négatif, en réalité. Donc du coup, on va essayer de chercher l'équilibre, ce qui se passe entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a sur cette jointure d'équilibre ? Il y a quelque chose qui s'appelle l'amour. Bah oui. En réalité, si vous voulez, et même on en parle de plus en plus souvent que l'énergie de la Terre est en train de monter et qu'on va bientôt passer sur la 5e dimension, et la 5e dimension qui est du coup la dimension énergétique, où là on va vraiment pouvoir conceptualiser, je pense, l'amour, et puis il y a plein d'autres choses qui vont s'ouvrir à nous, ça va être absolument exceptionnel, mais ce qui est top, c'est qu'on va progressivement sortir de cette dualité. En fait, on va revenir vers ce centrage, vers cet équilibre qui est l'amour, parce que oui, dans le mal, il y a l'amour, et oui, dans le bien, il y a l'amour, et ça je vous l'ai déjà expliqué, l'amour c'est, la plupart des choses que l'on fait, que l'on pense, ou même nos émotions, ou peu importe quoi, ce sont des dérivés de l'amour en permanence. En réalité, il n'y a que l'amour qui existe. Alors, en général, quand on se sent pas bien, c'est un concept qui est un peu particulier qu'on ne peut pas comprendre, simplement, hein, parce que pour conceptualiser, pour comprendre, et au-delà même de la compréhension, quand je dis compréhension, c'est pas mental, hein, c'est le ressenti et l'évidence en fait en nous, c'est l'espèce de foi qui va naître. Pour pouvoir trouver ça, il faut être sur un niveau vibratoire qui va être assez élevé. Si on est toujours dans des sphères négatives, on peut pas trouver le taux vibratoire de l'amour et on peut que le conceptualiser et se dire ouais, ok, ça doit exister sûrement en fait. Cette espèce d'amour inconditionnel où tout est parfait et tout est équilibré, si vous voulez. Ça reste un concept qui est flou quand on est dans des sphères qui sont trop basses. Donc là, je vous invite simplement, si vous êtes intéressé, à regarder la vidéo sur comment augmenter sa vibration que j'ai fait maintenant il y a un petit moment, mais qui à mon sens était assez complète, même si c'était un peu long. Je vous mets un petit lien également juste ici, où je vous expliquais voilà, comment augmenter votre taux vibratoire, parce que plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez vous approcher de vibrations qui vont se rapprocher de celles de l'amour, et plus vous allez être tellement haut qu'en fait cette dualité, vous allez progressivement la séparer. Pourquoi ? Parce que vous allez progressivement vous vivre dans la 5D. La 5D, elle n'est pas encore, on va dire, répandue pour tous, certes, elle n'est pas accessible pour tous, mais si vous vibratoirement vous êtes assez haut, bien évidemment vous allez vivre dans la 5D. Bien évidemment vous allez jouer avec les numéros, vous allez jouer avec les synchronicités, vous allez jouer avec la loi d'attraction, vous allez jouer avec tout ça parce que vous êtes sur un niveau vibratoire où en fait vous êtes connecté avec tout et vous avez conscience d'être connecté avec tout. Et c'est plus un concept, c'est une évidence que vous êtes en train d'expérimenter. Donc ça n'a plus rien à voir en fait, c'est plus une histoire de concept et de ah on m'a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait. Non, non, on est dans l'expérience même
de l'amour, de la perfection et de cette espèce d'équilibre et de cette espèce d'unité, si vous voulez. Donc déjà la dualité, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en réalité, la dualité, elle nous rappelle que tout ne fait qu'un. Hein, je vous rappelle que si on reprend les travaux d'Einstein et du Big Bang et de ce qu'il a pu nous expliquer à travers tout ça, à la base on fait tous partie de la même énergie, du même atome. On est tous exactement la même chose qui s'est divisée en des particules, en des planètes, en plein de choses, qui après a créé des formes humaines, des formes animales, des formes végétales, des formes plein de trucs. Et en fait c'est une espèce de, si vous voulez, d'intelligence universelle qui s'est découpée en plein de parties. Et elle évolue sur plein de sphères, si vous voulez. Et donc nous on vit sur Terre, donc nous on est humains sur Terre, et il y a plein d'autres choses de nous en fait qui se développent. Mais en réalité, pour que cette existence dans cette dimension, dans le monde de la matière, elle puisse exister, il faut qu'il y ait la polarité. Il faut qu'il y ait les deux côtés de la bascule. Sinon ça fonctionne pas, sinon ça... Et ça fonctionne plus, si vous voulez. Enfin bon là ça fonctionne plus, le stylo il existe toujours, mais bon vous avez compris un petit peu l'image que je veux vous transmettre. Si à un moment donné on bascule trop sur quelque chose, il y a forcément l'autre qui va pencher, on va créer un déséquilibre. Ce déséquilibre va nous ramener un déséquilibre intérieur et donc va se manifester par soit quelque chose que l'on va attirer que l'on ne veut pas attirer, soit par des pensées qu'on va attirer qu'on n'a pas envie d'attirer, soit par des émotions qu'on va expérimenter qu'on n'a pas envie d'expérimenter. Et donc parfois quand tu vas faire basculer quelque chose, tu vas avoir tout ça qui va à un moment donné revenir vers toi et après tu vas être obligé de recréer un équilibre pour être comme ça. Et en général en fait tu passes ta vie à faire ça, si tu regardes bien. Mais en réalité quand tu prends le concept de dualité et l'importance de l'équilibre et l'importance d'être dans cette espèce d'émotion pure qui est forcément pas que complémentaire mais qui est forcément l'émotion qui va regrouper un peu toute cette dualité, c'est l'amour. Et plus tu vas te recentrer sur cet amour inconditionnel et sur cette justesse, sur cet équilibre. Quand je parle d'équilibre, je parle pas forcément d'équilibre mental ou humain, hein. Je parle pas de suivre la société et l'équilibre que la société nous impose de suivre. Ça n'a rien à voir avec ça, on est bien d'accord. La société, je suis même pas sûr qu'elle soit consciente qu'on vit dans un monde duel, enfin du moins on nous l'a pas appris à l'école. Donc à un moment donné je pense qu'il faut s'éloigner un petit peu de tous ces concepts mentaux qu'on a essayé de nous imposer. Donc quand on revient sur ce naturel justement, on comprend ça, on peut l'expérimenter par soi-même, que tout est duel, déjà on peut s'amuser à l'observer pour tout, hein. Là je vous ai donné quelques exemples, mais vous pouvez évidemment l'expérimenter en l'observant sur à peu près tout. Et après du coup se recentrer à fond sur cet équilibre, sur cette justesse, sur cette paix intérieure, sur cette vérité intérieure que nous-mêmes pouvons expérimenter et qu'il n'y a que nous qui pouvons expérimenter. Parce que ma vérité n'est pas forcément la vôtre, je tiens à vous le rappeler. Et votre vérité ne sera pas forcément la mienne. C'est pour ça d'ailleurs souvent que je vous développe pas mal de choses comme ça en vidéo. C'est ce qui est important, c'est pas que je vous explique tout en vidéo, ce qui est important c'est que je vous explique les concepts en vidéo que j'ai pu expérimenter. C'est pour ça d'ailleurs que je vous les explique, parce que c'est des concepts que j'ai expérimentés. Mais en prenant cette expérience, parfois ce qui est intéressant à prendre c'est plus une question de témoignage. Comme ça, vous prenez un témoignage, vous dites ok, c'est intéressant, mais après moi je vais expérimenter ce que j'ai expérimenté dans mon expérience, qui ne peut être que mon expérience et qui ne doit pas être guidée par un tel ou par un tel, ni par une société, ni par une personne. On est bien ok par rapport à tout ça. Et surtout, ce qui est plaisant, c'est quand on expérimente les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, justement on s'ouvre à cette confiance en soi, on s'ouvre à cette ouverture par rapport à notre image de soi, on s'aime davantage nous-mêmes, et puis on apprend à se développer en conscience par nous-mêmes, et puis on se met sur notre chemin de vie en plus haute sérénité, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je vais lâcher le stylo, j'en ai plus du tout besoin. Donc voilà un petit peu par rapport au concept de dualité que je vous ai un petit peu improvisé. Il y a même une musique d'Angèle qui, au tout début, elle explique ça, elle dit « n'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver ». Et c'est exactement ça en fait. Si tu réfléchis bien, dès que tu vas trouver quelque chose, tu vas trouver l'opposé. Tu vois, là j'ai de la lumière, c'est quoi l'opposé de la lumière? C'est l'ombre. Si vous voulez. Donc tu peux t'amuser à faire ça pour tout, tu vois, t'as le jour, la nuit même, tu peux t'amuser, enfin bref, tout existe avec son contraire. Alors je trouve pas forcément intéressant intellectuellement d'essayer de tout trouver, tous les opposés de tout, c'est pas forcément utile, mais déjà une fois que tu t'es fait le concept de dualité dans ton esprit, tu peux complètement jouer avec et tu peux complètement te recentrer sur cet équilibre. Pas essayer de te jeter sur le positif, parce qu'en réalité il faut qu'il y ait un équilibre. C'est obligatoire. Et c'est même pour ça, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, les dangers de la pensée positive. J'avais fait au début de ma chaîne cette vidéo, et en plus ça vous avait beaucoup plu. Et ça m'avait un peu surpris, parce que je savais pas comment elle allait être prise cette vidéo, c'était une des premières de ma chaîne, donc je craignais un petit peu l'avis des gens. Un des dangers aussi de la pensée positive, c'est justement de se noyer dans le positif. Et quand tu te noies dans le positif, t'as un truc méga négatif qui arrive, et il est en chemin. Tu peux pas te droguer au positif parce que tu fais pencher la balance d'un côté et tu vas créer ce déséquilibre-là. Et en général même, les personnes qui sont penseurs positifs compulsifs, observent bien, la plupart du temps, c'est pas forcément des optimistes. C'est plus des personnes qui se collent l'étiquette sur la tête de « je suis positif, tout va bien, moi je… » Et en fait, ils sont pas en train d'observer à quel point tout est parfait. Ils sont en train de se répéter à eux-mêmes et de se faire croire que tout est parfait. Mais au plus profond d'eux, ils y croient pas. Donc là, en général, quand tu es dans ce mood-là, bah oui, c'est possible que tu vas encore attirer des pensées positives, des événements négatifs, des situations négatives, tu vas attirer des gens négatifs dans ta vie, voilà, c'est quasiment évident en fait. Et tu vas dire mais je comprends pas, je pense positivement et pourtant j'attire des choses négatives dans ma vie. Oui mais tu penses positivement à combien de pourcents?
Ça on sait pas, la plupart des bonnes pensées elles sont inconscientes. Donc déjà si tu te forces toi-même en conscience à être très positif, c'est bien, ça va progressivement peut-être te rapprocher vers un paradigme qui est beaucoup plus positif et ça c'est intéressant, mais garde en tête que tout est dualité et qu'il faut que tu gardes un équilibre. Ça sert à rien de se noyer dans le positif, ce qu'il faut c'est que tu trouves la justesse. C'est l'acceptation du positif et l'acceptation du négatif, parce que tu acceptes que ces deux polarités doivent être complémentaires pour que l'existence puisse être en toute simplicité, si vous voulez. Donc voilà un petit peu par rapport à ce concept de dualité. C'est tout ce que je dirais dans cette vidéo, parce que je pense que c'était assez concis, et finalement c'était assez clair comme ça. Si je vous rajoute d'autres choses, ça va peut-être un petit peu embrouiller un peu tout ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que je fasse une prochaine vidéo où je vous parlerai peut-être de la 5G, peut-être de toutes ces énergies, peut-être de la 4D, peut-être de la 5G, j'ai dit de la 5D, pardon. D'ailleurs, la 5G, c'est quelque chose qui justement commence à faire peur un petit peu, mais ça c'est encore un autre débat, enfin pas qui commence à faire peur, qui fait peur depuis très longtemps, parce que ça joue énormément sur nos fréquences cérébrales et sur notre cerveau et sur les vibrations en fait, et ça peut créer un énorme bordel, la 5G. Mais bon bref, ça n'a aucun rapport, et puis on verra bien de toute façon comment les énergies vont évoluer, parce que les énergies vont évoluer, c'est une évidence de toute façon, et puis il y a tellement de civilisations qui ont parlé de ça, qui l'ont programmé depuis maintenant des milliers d'années. Donc on arrive sur une nouvelle Terre, en tout cas, on arrive sur des nouvelles énergies, on arrive sur des énergies où la dualité sera de moins en moins présente, mais en réalité il y aura ces deux énergies qui vont cohabiter. Et ça c'est quelque chose, c'est un concept qu'on a du mal forcément à comprendre, et peut-être que je l'expliquerai dans une autre vidéo. D'ailleurs si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé que je vous développe ça en vidéo. Le concept simplement que, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour que certaines personnes puissent cohabiter et dans la 5D et dans la 3D? Comment est-ce qu'on va faire? Il y en a qui vont vivre dans la dualité, il y en a qui vont plus vivre dedans. Comment est-ce qu'on va faire pour cohabiter sur la même planète si on n'est plus sur la même dimension de la même planète, si vous voulez? En fait, on va être sur le même espace, en fait, mais on va être sur une dimension différente. Donc le rapport au temps sera différent sur le même espace. Ça peut être très complexe à expliquer, c'est pour ça que je préfère que vous me dites en commentaire si ça vous intéresse que je vous développe ça en vidéo. Donc ce sera tout pour moi en tout cas aujourd'hui. Écoutez, ce sera tout. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à du coup me dire en commentaire ce que vous avez envie de me partager. Et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et ciao.